Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis debout depuis 4 heures du matin et je travaille depuis 4 heures du matin. Nous sommes le 4 juillet, c'est la fête nationale aux États-Unis. Alors à nos amis américains, à mes cousins américains, parce que j'ai des cousins là-bas, je vous embrasse très fort. Hi everybody, in case you all guys, and bonne fête pour tous, hein? Ok. Alors hier, vous avez vu que je vous avais écrit un droit de réponse pour un imbécile très prétentieux, mais j'ignorais hier que j'étais tombé dans un nid de cons. Et comme on est pour la parité en France, eh ben j'ai eu un con et j'ai eu une espèce d'icounasse aussi. J'avais pas vu son message parce qu'au bout d'un certain temps, moi, l'ordinateur, je coupe, je vaque à mes occupations. J'ai aidé mon voisin qui a dû couper un arbre d'urgence, donc je lui ai apporté mon soutien, mon aide et mes outils, surtout parce que je le voyais avec une petite scie à bois. Pour scier un tronc comme ça, je dis, ça marchera pas, non. Bon, on a failli mourir, ça je dois l'avouer. J'ai dit d'abord, c'est pas la saison pour couper les arbres, la sève est dedans, c'est très mauvais, mais je veux bien comprendre. Donc j'ai dû m'excuser auprès de l'arbre. Oui, je sais. Les gens trouvent ça débile, mais c'est pas, ça me regarde pas. Je m'en fiche. Je me suis excusé plusieurs fois auprès de l'arbre pour lui couper sa branche et puis voilà. Donc et puis je me suis un petit peu blessé, mais c'est la vie, c'est comme ça. On va pas s'en plaindre. Ah, il veut remettre ça, mais ça je vais le laisser faire. C'est fini. Oui, alors, et là, ce matin, à 4 heures du matin, je découvre le message d'une méchante, malfaisante, stupide espèce d'icounasse, et puis qui m'insulte, enfin, je ne l'ai pas invitée, hein, je veux dire que elle est venue, elle est arrivée, elle a vu coaching sur mon CV, alors elle a tout de suite mis en doute les capacités de l'homme. Alors, espèce d'icounasse, j'ai pas à te dire qui j'ai coaché, ça c'est du domaine privé, déjà, ça ne se dit pas. Ensuite, j'ai fait 10 ans d'enseignement à l'université de Syracuse, une université américaine, où j'ai réalisé moi-même des méthodes de coaching. Alors, tu vas pas me casser les burnes, parce que toi, tu es une incompétente, que tu as dû passer un test de PNL ou je ne sais quoi, que tu as appris comment ça marche. C'est ta méthode, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu comprends ça? Et je sais même pas si tu es compétente, parce que pour parler comme tu parles, tu dois pas avoir grand-chose dans la tête. Déjà. En revanche, on sait que tu es amoureuse de Macron. Ça, on le sait, on avait compris. Et c'est formidable que Macron, il ait des défenseurs comme toi. Parce que tu nous prouves à nouveau que si l'homme n'est pas très fut-fut, eh ben ses suiveurs le sont encore moins. Et pour ça, je te remercie chaleureusement. Je t'embrasse chaleureusement. Ok? Alors je t'ai préparé une petite réponse, mais vraiment une réponse comique, satirique, comme je sais les faire. Parce que j'ai mon assistante ce matin qui m'a dit « Ah, mais tu te rends compte, cette bonne femme, ce qu'elle ose écrire sur toi, tu vas pas te laisser faire quand même, je t'ai connu plus pugnace !» J'ai dit « Mais t'as lu ma réponse ?»« Non, mais... » J'ai dit « Bon, alors, tais-toi, lis la réponse, et ensuite reviens. » Et une demi-heure après, « Ah, et c'était bien rigolé, c'était bien. Ok, d'accord. Merci. » Et puis, on a déliré, elle et moi, au téléphone ce matin. Ah, on a bien rigolé. Et puis j'ai dit, mais c'est vrai, c'est pas juste. Parce que j'ai quand même de bons amis qui me suivent. Eux aussi, ils devraient en profiter. Elle me dit, ah oui, absolument. Alors j'en profite pour remercier mon amie Hélène Galis, avec laquelle on n'était pas d'accord, elle et moi,
pendant les élections parce qu'elle était pro-Mélenchon et moi j'étais pro-Asselineau UPR, mais je me suis jamais fâché. Au contraire, j'ai respecté ses opinions. Et je la remercie pour avoir pris ma défense sans que je le lui demande, et elle a taillé un short à cette espèce d'icounasse. Et puis après, ben, j'ai mon grand ami Louis de Jonc d'Ardois qui contre toute attente, a également pris ma défense, et je le remercie du fond du cœur. Et puis ma Pascalinette, là, qui me soutient aussi. Mais je suis très surpris par votre amitié. Et puis je remercie aussi un homme formidable, Patrice Jala, qui me suit. On s'est découvert il y a peu de temps et qui est vraiment un grand ami aussi. Et je le remercie sincèrement. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc voilà, je remercie tous mes amis, amis I, qui me suivent et qui apprécient mon travail et à qui, semble-t-il, je fais du bien. Et j'emmerde cette petite espèce d'icounasse qui a l'outrecuidance de critiquer le travail de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui n'a pas été mon élève, et qui, si elle avait été mon élève, elle aurait été recadrée très rapidement. Parce que les imbéciles, on doit les recadrer, on n'a pas le choix. Parce que quand on laisse un imbécile progresser, eh ben, il contamine les autres. C'est comme un virus, comme avec l'autre belge, là, l'idée fixe. C'est pareil. Alors, je lui ai préparé un petit texte. Alors, je vous en prie, mes amis, aux oreilles chastes, n'écoutez pas la suite de cet épisode. Notez bien que je n'ai pas nommé l'espèce d'icounasse. Parce que la nommer, c'est le faire trop d'honneur. Hein? D'honneur kebab, est-ce que t'es bon? Non. Alors, espèce d'icounasse, c'est pour toi. Et tu sais pourquoi je te réponds comme ça? Parce que tu as le culot de m'insulter sur ma page, puis après, dès que tu vois que les gens sont... ils défendent l'affreux personnage que je suis, sans que je leur ai rien demandé, et ben toi, tu te casses comme une lâche. Tu protèges ton cou, ta petite chatte, là, tu te l'enfonces là entre les cuisses, et puis tu te barres au courant. Et puis tu vas poster des commentaires, on sait pas où. Et tu sais, il y a un problème, parce que moi, je suis un vrai Français. Ah, moi, je suis un vrai Français. J'ai une culture française, mais j'avais un père étranger et j'ai aussi une culture hongroise. Et j'ai beaucoup de problèmes avec les lâches, parce que chez nous, en Hongrie, c'est très très mal vu. Les lâches, ils sont châtiés très sévèrement. Et je crois, espèce d'icounasse, que là, tu vas prendre ta petite raclée. Je sais que tu es amoureuse de moi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pour rien. Alors on va commencer. Oreilles chastes, je vous en prie, quittez la vidéo, ne l'écoutez pas. Et quand en général on dit ça, elles écoutent. Il ne faudra pas venir vous plaindre. Il ne faudra pas venir dire « Ah, quelle grossièreté !» Ah oui, parce qu'un jour j'ai eu 2 ou 10 pisticounas. Elle parlait de médecine et des dons d'organes. Et il y en a une qui disait que les dons d'organes se pratiquaient sur des cadavres. Elle devait se prendre pour le docteur Frankenstein. Et j'ai dit, ben non, en fait, les dons d'organes se font jamais à partir de cadavres. Les personnes sont vivantes, elles sont découpées vivantes. Ah bah oui, peut-être en mort clinique... ou alors on les met en mort clinique parce qu'on a besoin d'un bras, d'un foie, d'un cœur, d'un ci, parce que tout ça c'est de l'argent, vous comprenez? On vous demande vos organes, c'est formidable de vous demander vos organes. Vous vous dites, ah ouais, moi je vais donner mon organe. Je vais donner mon cœur, ma bite, mes couilles, ma chatte, parce qu'elle est belle, elle est bonne, elles sont bonnes, enfin j'en sais rien. Vous donnez vos organes, mais
vos organes, ils sont revendus. Hein. Et c'est pas la famille qui touche quoi que ce soit. Ah non. Ah non, non, j'ai un rein, je vais le chercher, ça va coûter $1 million. Mais qui c'est qui s'enrichit là-dessus? Vous avez réfléchi un peu? Et donc je dis à ces deux ispices d'Igounas, mais non, les organes ne sont pas prélevés sur des morts. Les organes sont prélevés sur des vivants, parce que si vous prélevez un organe de mort, c'est qu'il est pourri, il n'est plus irrigué, il n'a plus rien. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc on le prélève sur le vivant. Et la fille, très prétentieuse, « Oui, je travaille dans un hôpital, je sais très bien comment ça se passe. » Mais non, tu ne sais pas comment ça se passe. Et puis après les deux, là, elles sont en train de s'auto-congratuler, et puis j'ai dit, bon, ben, c'est pas un peu fini ce concours de mesure de pin, là? Ah, mais quelle grossièreté! Alors écoutez, je vous le dis tout cru, hein. Les cubénis, hein, les cubénis, les counas qui savent tout, je vous emmerde. Et les connards, c'est pareil. Je vous emmerde. Et vous m'emmerdez, et j'accepte parfaitement vos emmerdes. Ok? Ok. On va commencer? Là, on va rigoler? Enfin, moi, j'ai bien rigolé. Et mon assistante aussi. Alors, si nous, on a rigolé, parce qu'on rigole souvent, j'espère que vous avez rigolé. Espèce d'icounas. J'ai décidé de m'accorder un droit de réponse aujourd'hui, droit de réponse et pas doigt de réponse, à une mocheté dans l'âme d'une repoussante lâcheté comme une charogne macronisée. Jeanne la pucelle, toi qui adores ton président félon à la morale douteuse, quand tu te feras sodomiser par Macron, on en reparlera. Et quand Mamie Brossard viendra lui peler le jonc, il pourra t'enfiler son crucifix dans le fion jusqu'à la garde en criant à ton partenaire « Judas !» Avec ton air de bonne sœur à vouloir donner des leçons à chacun, tes yeux de merlan frits, sachant qu'on te croirait sorti de The Shining, incarnant Shelley Duvall l'hystérique, à côté de toi, Elsa Lanchester, pas un peu de culture, la fiancée de Frankenstein, me ferait bien davantage bander que ta gueule de poufiasse malfaisante et faisandée. Ajoutez à cela une âme de tordu des dortoirs de pensionnat de jeunes filles qui boivent les paroles de Satan la bite comme du petit lait. Ah, je reconnais mon ami Valérie, je pense qu'il va beaucoup apprécier ça. Va des rétros, je vais le dire en allemand. Zex, zex, zex. En français. 666. Va des rétros, sex, sex, sex. Je te jure que tu n'auras pas ton 69 années érotiques. En tous les cas, pas avec moi. Cesse d'espérer, je t'en prie. Même si tu me payais, je ne pourrais pas. Pardonne-moi, mocheté du toboso. Don Quirotte a d'autres moulins à escalader. Je préfère m'élever que de rester terre à terre avec le boudin que tu es. Je suis sûr que tu n'as pas de gros seins, mais que tu as un bon gros cul lourd qui t'attire vers le sol, et c'est pour ça que tu fais la gueule, et que t'es méchante comme la gale migratoire, parce que t'es moche. Enfin, le gros cul n'est pas rédhibitoire, mais quand on est moche, ça se paye un jour, et aujourd'hui, tu passes à la caisse. Avec ton petit président, tu passeras à la casserole, mais avec nous, tu passes à la caisse. Il fallait pas me provoquer. Tu sais, Jeanne Pucelle d'Orléans ou d'ailleurs, il y a des femmes fortes avec de gros seins et de gros culs qui sont absolument magnifiques, mais vraiment splendides. Et des maigres qui le sont également, des jeunes et des plus âgés. Ah, la cinquantaine, c'est le plus bel âge pour une femme. Mais toi, tu n'es ni l'une ni l'autre. C'est sans doute pour cette raison que tu es aussi bête que méchante et que tu aimes ce président. Il t'a fait péter ton string, hein, c'est ça? Il t'a fait péter son string quand tu l'as vu à Versailles. Tu t'es dit, ah, mon président, ah, Louis XIV, ah. Mais tu sais, Louis XIV était un homme extrêmement intelligent et très fidèle en amour. Mais ça, tu ne le sais pas. Vas-y, avoue
Quand il parle, tu crois comprendre ce qu'il dit, mais tu comprends rien. Personne ne comprend ce qu'il dit. Mais toi, suprême sotte, tu te dis que si personne ne le comprend, c'est qu'il est intelligent. Bingo! La Kunas a trouvé son Dieu. C'est merveilleux. Enfin, c'est merveilleux pour toi, pas pour nous. Alors, si tu me laisses un message, comme tu l'as fait précédemment, puis après tu t'es barré, comme une saloperie, comme une vipère, reptilienne, moche. Alors si tu me laisses un message, une réponse, ne fuis pas, adresse-toi directement à moi. Ne va pas la poser ailleurs et déverser ta haine de lâche sans que je puisse répondre à ton venin de vipère. Tu sais, je suis comme Poutine. Les lâches, je les poursuis jusque dans les chiottes et je leur mets la tête dedans. Prends garde à que je ne t'attrape, vilaine satrape. Peu de culture, ça te fera pas de mal. Alors, t'as bien compris, si tu me laisses un message, n'oublie pas tes petits souliers en passant par la cheminée. Je pourrais dès lors te foutre un pétard dans le cul et l'allumer pour que tu disparaisses très vite de nos vies. Je comprends que tu sois en rut, je t'assure, je le comprends. Mais vois-tu, ma bite ne t'appartient pas et je ne te ferai jamais l'honneur de pénétrer ton fondement intime, tellement ton âme putride sent le fion juvénile. Ce foutre, je le garde pour une autre, ne m'en veux pas. J'ai compris ta détresse, mamie Brossard. Je sais que tu en manques de bite. Jeanne la pucelle, mais apprends d'abord à séduire et je t'introduirai dans le cercle partouzeur de ton héros qui apprécie se faire fourrer autant que sodomiser dans les soirées bourgeoises de la capitale. Toi qui es si minuscule et dans ce mot, on retrouve le mot minus ou comment veux-tu que je terminus? Peut-être deviendras-tu l'élu de son vie, sous son bureau bien à l'abri des regards lubriques des voyeurs impudiques. N'as-tu pas compris que ton Dieu comme Jupiter aime les garçons? Souviens-toi de l'enlèvement de Ganymède. Crois-tu qu'il l'a enlevé pour lui donner le biberon? Non. Il l'a enlevé pour lui percer le fion. C'est cela le Dieu que tu aimes. L'eusses-tu cru à cuire ou à poêler, fais-toi confiance, une jeune femme tant désireuse de se faire sodomiser a toutes les chances dans ce parti de passer à la casserole de petits bocassas. Faire rissoler les petits culs est un mets très apprécié de notre empereur centrafricain. Mais tu le savais, n'est-ce pas, pour tenter de venir chatouiller ma libido, qui a immédiatement fermé sa porte dès tes premiers propos, insultant, haineux, d'une puérilité consternante. Tu es très laid, tu es moche, je ne veux pas de toi, retourne chez ta maman. J'espère que ma dédicace t'aura fait mouiller un peu, et que tes doigts agiles te serviront à autre chose que d'écrire tes méchancetés et tes âneries grosses comme toi, ou grosses comme ce gros cul que tu supportes malgré toi. Je ne t'embrasse pas car tu pues de la gueule, avec tes pensées perverties par une jalousie féminine chronique, et dans ton cas parfaitement imbécile, mais que veux-tu, la passion inspire les pires émotions dans les esprits fragiles et dérangés. Oui, je sais, c'est l'heure de la moisson. Adieu donc la pucelle. Ah, tu ne l'es plus? Mes condoléances à celui qui t'a fait péter la rondelle. Le pauvre doit encore subir tes assauts pervers et ta pensée lubrique. Maudite femelle, Satan t'habite. Infâme tentatrice, va des rétro-satanas. Le bûcher t'attend dans la tente Quechua au camping des flots bleus. Alors, on n'attend pas Patrick? Eh bien non, mon ami. Mamie Brossard s'enfile un biscuit à la cuillère et néglige ce que tu as dans le pantalon. Oh! J'ai encore raté une occasion de tirer ma crampe. Mon ami, je te rassure, tirer sa crampe dans le fondement d'une sorcière ferait de ton organe un balai de chiottes sur lequel elle pourrait s'envoler pour rejoindre sa nuée de pis et de corbac en rut. Ouf, je l'ai échappé belle, dit Patrick Chirac, avec son benko. Oui, en effet, nous l'avons tous échappé belle, comme dirait Sophie. Adieu, mamie Brossard, adieu, Jeanne la pucelle, tu finiras en barbecue sur le bûcher fumé par les roast-beef. Et ce jour-là, tu regretteras de m'avoir jamais connu, car aujourd'hui, en dehors de la salsa du démon,
je te jure que ça va être ta fête, au quotidien. Nous vivons une époque formidable. Alors, j'espère que vous avez ri comme moi j'ai ri. Repassez-la, vous, en boucle, et vous reconnaîtrez la personne qui m'a laissé les traces de son témoignage sur mon dernier article. Et je vous assure que quand on marche dedans, ça porte pas bonheur. Salut Spizdikounas! Et salut à tous mes amis et mes amis eux, bien sûr.